Le cours d'aujourd'hui, c'est le Pilate et l'enfant intérieur. Donc, le premier cours, on va vraiment axer le travail sur ton enfant intérieur, ta petite fille ou ton petit garçon. Donc, je vais vous laisser vous installer confortablement. Ça peut être assise en tailleur, ça peut être sur une chaise, ça peut être sur un pouf. Vraiment trouver une posture agréable. L'idée, c'est idéalement ne pas avoir un dos arrondi comme ça. Parce que si vous êtes assise dans cette posture, vous êtes assise sur votre dos. Et en fait, ça va manquer l'alignement vertical au niveau de votre colonne. Vous allez avoir mal au dos et à la nuque. Donc, l'idée, c'est d'être assise sur les os de vos fesses, sur les ischions. Et à partir de là, le haut du corps, il se met comme il veut. Donc, s'il est un petit peu enroulé, on s'en fout, au fait, pourvu que vous soyez bien. Plus la tête est penchée en avant, plus on a mal à la nuque. D'accord? Parce que ça doit retirer sur l'arrière. On va fermer les yeux. On va faire une bonne inspiration. Et un super grand soupir. Je vous laisse déposer ça ici et maintenant. Et vous répétez ça encore 2 fois. On inspire. Et on expire. Et encore une fois. Donc, je vous invite sur chaque expiration à respirer par le nez ou la bouche. C'est vous qui décidez. Et d'expirer, d'avoir cette sensation, cette conscience du corps que vous descendez vous asseoir de plus en plus profond dans votre bassin, dans vos fesses, dans vos cuisses. Mettez le focus dans votre intérieur, dans vos tissus, dans votre dos, dans vos tensions que vous avez en général. Ça peut être aussi la poitrine, ça peut être les côtes. Observez votre espace corps. Sur chaque inspire, je vous demande de gonfler votre poitrine. Donc, ça fait toute la cage thoracique. Donc, c'est du cou à peu près jusqu'en bas au niveau du pubis. Et ça va gonfler sur l'avant, gonfler sur l'arrière naturellement, sans forcer. Et ça va gonfler de chaque côté pour ouvrir vos côtes, remettre de l'air, remettre de l'espace, remettre de la place et de la vie. Remettre en circulation ce qui est bloqué. Je vous laisse dans quelques respirations comme ça, le temps de descendre de plus en plus profond dans votre intérieur, dans votre espace corps. Donc là, c'est votre conscience par rapport à votre corps physique. À partir de là, vous êtes capable de vous dire comment je me sens assis ou assise dans cette position. Comment je me sens équilibrée, si je suis penchée. Donc, s'il y a des sensations d'être bancale ou penchée, vous n'avez pas à vous replacer ou vous pousser sur le côté. Ça se fait uniquement avec votre respiration. Ça vous remet de la détente. Ça vous remet de la relaxation. Ça vous remet de la place, votre place. Vous reprenez votre place, votre positionnement dans votre corps physique. Vous allez commencer à vous sentir de plus en plus lourd sur votre bassin. Beaucoup plus en position assise. Vous allez respirer profondément, toujours la même chose. Et si votre espace tête est chargé, je vous laisse sur l'expiration faire descendre l'énergie en bas. Dans le sol, dans la terre. Ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas d'avoir des mots qui traversent. Simplement, vous enlevez la conscience de la tête pour pas qu'elle reste figée dans cet espace, qu'elle vous parasite. Ça veut dire que l'énergie, elle est trop dans la tête et pas dans les pieds. Vous pouvez commencer à sentir des tensions dans le corps. Donc, à travers votre respiration, je vous laisse respirer dans la zone qui vous dérange. Et sur l'expire, d'avoir cette sensation comme une glu
que cet espace se libère, se détend. Et avec le temps, vous pouvez carrément aller sentir chacune des vertèbres précisément. Si vous avez besoin de vous redresser comme une sensation de colonne vertébrale qui s'érige en direction du ciel, sans forcer, sans mettre trop de creux au niveau de votre dos. Je vais vous demander de vous centrer, de vous aligner. Donc c'est simplement une demande que vous faites à l'intérieur de vous. Et moi, je vais simplement la nommer à voix haute. Je demande à être aligné à mon axe divin. Et gardez la conscience dans votre corps. Vous allez sentir des mouvements. Ça peut vibrer à droite et à gauche. Ça peut vibrer en avant, en arrière. Ça peut faire des cercles. Ça peut faire des spirales. Des micro-mouvements. Ou rien du tout. Et c'est OK aussi. En général, avec le temps, vous allez sentir que le corps se replace. Vous allez visualiser un gros faisceau de lumière super large qui part du ciel, qui vous traverse et qui arrive jusqu'au sol. Que vous soyez en position assise, que vous soyez couché ou debout, c'est la même chose. Ressentez-le dans votre corps. Si vous avez besoin d'images, vous pouvez visualiser ce faisceau de lumière. Et vous demandez, je demande à être ancré, aligné dans mon ancrage divin et sacré. Tu peux sentir ton corps vibrer, tu peux aller de droite à gauche ou faire seulement un mouvement centre-droite ou centre-gauche. Laisse faire ton corps. Il sait. Il s'aligne tout seul. Tu peux faire des mouvements plus rapides et finir par des spirales comme une toupie. Si ça tourne trop, vous pouvez ouvrir les yeux si ça dérange. Dans cet espace, vous pouvez ressentir des désagréments dans votre corps, des inconforts. Ça peut être des peurs, ça peut être des émotions bloquées, ça peut être des choses qui ne sont pas digérées. Vous pouvez sentir vibrer votre plexus. Et on est justement sur votre enfant intérieur, dans cet espace-là. Comme dans les chakras, pilates qu'on avait fait, le plexus est ce pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. Votre monde intérieur et votre monde extérieur, votre perception. Donc sur la sensation que vous pouvez ressentir dans votre corps, dans cet inconfort, vous mettez juste de la respiration dessus et vous expirez et vous libérez. Vous pouvez dire « je transmute cette sensation en énergie positive immédiatement ». Je libère ce blocage, je libère ces émotions et je transmute. Parce qu'il y a vos énergies, mais il y a aussi les énergies des autres, de votre famille et de toutes les personnes que vous voyez dans la journée. Tout ça se mélange. Vous n'avez pas à vous poser de questions, à savoir le pourquoi du comment. Vous avez juste à ressentir ce qui se passe dans votre corps. L'accueillir, laisser exister sur l'instant et libérer. Vous autoriser à libérer. Il reste encore quelques petites minutes comme ça, c'est pas tout à fait fini. Laissez stabiliser ces énergies. Et vous pouvez déjà commencer à sentir une sorte de force, de stabilité, de calme, de paix intérieure. Le corps peut continuer à bouger encore, laissez-le faire. La tête est plus calme, l'intérieur est plus calme. Laissez diffuser cette énergie dans toute votre partie de corps, dans votre intérieur. C'est une énergie qui nourrit.
C'est une énergie qui guérit. C'est une énergie profonde de guérison. Et vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous vous sentez déséquilibré dans la journée, que vous vous sentez en colère, que vous vous sentez triste, que vous vous sentez seul. Que vous avez besoin de calmer vos pensées. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Et pour vos enfants aussi. Donc quand cette énergie est posée, vous pouvez juste la transmettre dans tout votre corps, la laisser jaillir à l'extérieur parce qu'elle aura du bienfait pour les personnes qui vous entourent également. Ça amènera un sentiment de calme et de bien-être. Je vais vous laisser vous connecter à votre enfant intérieur. Donc simplement, faites appel à votre petite fille ou à votre petit garçon. À un moment donné, tu sens que l'énergie, elle se pose, ça fait vraiment comme un atterrissage. Tu te sens lourd, tu te sens dense. Mettez le focus sur cette petite fille ou ce petit garçon. Vous pouvez poser vos mains sur le cœur simplement, vous les laissez sur les jambes, vous faites comme vous le souhaitez. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a besoin et qu'est-ce qu'il a envie aujourd'hui pour lui. C'est votre âme. C'est la connexion à votre âme, à votre authenticité, à votre être véritable, sans masque, sans ego, sans blocage, sans barrière. Ce petit sans blessure, avant les blessures, avant le changement, avant la suradaptation, avant la survie. Et je vous laisse en silence pour communiquer avec lui. Ça peut être juste un mot qui vient, ça peut être une image ou une sensation, une perception. Accueillez ce qui vient. Ou ça peut être rien du tout aussi, et ça c'est ok. Pour vous donner un exemple, ma petite fille d'aujourd'hui me demande de la lenteur. Ça veut dire que l'énergie que je vais utiliser et déployer aujourd'hui, c'est de faire les choses avec lenteur, hors de stress et en m'écoutant complètement sur l'instant. Quand vous avez ce mot, cette information, ce ressenti, je vous laisse vous connecter et vous nourrir de cette énergie, la lenteur. Et c'est juste parfait pour le cours d'aujourd'hui. Parce que les mouvements de réflexes archaïques sont des mouvements qui sont faits très lentement, puisqu'on travaille également sur les fascias, notre enveloppe, celle qui est sensorielle, celle qui ressent tout, celle qui donne l'information de se protéger, de se figer, de se rigidifier. Vous allez ouvrir les yeux gentiment. Et vous allez commencer juste déjà à vous étirer avec les bras. Grande inspiration. Et pensez à ce mot-là, lenteur, et écoutez ce qui a été donné pour vous également, d'accord? Peut-être qu'il aura dit « Sois folle, sors de ton cadre, relâche ton mental ». Et on va juste commencer à réveiller le corps dans des mouvements très lents. Si ça dérange, vous pouvez garder les yeux ouverts. Et si vous les fermez, ça vous met dans un petit cocon personnel. Si vous avez besoin d'arrondir le dos, écoutez parce que le corps en général va vous montrer le mouvement qu'il a besoin sur l'instant. Ouvre. Et plie. On va se déplacer au niveau du tapis, bout de tapis, pour se dérouler vers l'arrière. D'accord? Je vais juste mettre mon corps un peu plus bas, comme ça vous voyez bien le sol.
Donc, on va inspirer, gardez toujours cet auto-agrandissement. Et la lenteur des mouvements ralentis. Prends le temps, Cynthia, de descendre. Mets les mains derrière tes cuisses et tu déroules tranquillement. Donc là, vous allez descendre jusqu'au sol. La respiration est naturelle. Je vous laisse imprégner le sol. Observez votre corps, comment vous le ressentez. Et on va bercer les jambes à droite et à gauche. Donc là, ça va être juste un enchaînement de mouvements. Ce n'est pas des séries de 3 fois 15, etc. D'accord? C'est un enchaînement que vous pourrez répéter à volonté comme vous le désirez. D'accord? C'est aussi un éveil du corps. Ce premier mouvement, le métronome, va vous aider dans les réflexes de peur. On peut l'utiliser pour les enfants aussi. C'est calmer le cerveau archaïque, calmer le stress, calmer le sentiment de danger, d'insécurité, d'instabilité. Vous pouvez le répéter à volonté. Vous allez ramener les genoux l'un après l'autre contre la poitrine. Et là, on va passer dans le réflexe de Moro. C'est aussi celui qui est lié aux peurs. Et là, ça va être le mouvement repli sur soi en expirant. Et on va s'ouvrir à la vie, inspire en ouvrant les bras et les jambes. Elles ouvrent sur le côté, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir mal au dos, c'est vous qui gérez ce que vous êtes capable de faire, d'accord? Et on revient avec lenteur, ramenez doucement les bras, les jambes. Et la même chose, je viens ouvrir. Et on fait pareil, encore. On va reposer les jambes doucement. Et je vais vous laisser vous étaler sur le sol avec les jambes tendues complètement. Et reprenez votre posture, votre ancrage dans le sol, comment vous vous sentez, avec les jambes tendues cette fois. Observez vos bras, comment ils sont posés sur le sol. Les jambes. Et là, on va faire le premier mouvement que peut faire un bébé dans les premiers mouvements quand il va bouger. Je vais ramener mon genou gauche contre mon coude. Et ensuite, j'ouvre. Donc, c'est un mouvement d'ouverture, de fermeture. Donc, tu fais un côté, l'autre côté, d'accord? Tu tournes la tête et tu refais de l'autre côté. Coude, genou, ouvert sur le côté. Et tu reviens. Tu peux constater en fait que là, des fois, tu as le genou qui est très haut. Moi, je vois chez moi, là maintenant, il est beaucoup moins plat qu'avant. Le pied est par terre, hein. Vous frottez le pied par terre. Vous êtes vraiment étalé dans cette posture, jambes tendues, bras tendus. Et là, tu vois, je glisse mon pied sur le sol, je ramène mon genou, je ramène mon coude. Et la même chose de l'autre côté, on ralentit, d'accord ? Et on va commencer à se tourner sur le côté. Ça veut dire que mon bras droit va venir de l'autre côté. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me tire par le bras, ça me hisse et je me replie. Là, je ramène et je repars. Glissez les jambes par terre, d'accord? Tout le temps, vous êtes sur le sol. L'autre côté, retourne. Et pareil de l'autre côté, tu refais la même chose et tu t'amuses comme ça. Quand tu ramènes les bras, tu vas sentir que tes jambes elles vont revenir toutes seules à un moment donné. C'est ton bras qui commence le mouvement, qui va sur le côté, le regard suit, tu tires le bras et ça te tire tout le reste du corps. C'est possible qu'au début, il n'y ait rien qui bouge, hein. Au début, peut-être tu arrives juste à faire ça. Là, tu viens et tu pompes ton corps avec des petits mouvements de rebond comme ça. Tes jambes sont tendues dans le sol.
Ensuite, tu te replies, hop, la jambe elle vient et ramène. Je laisse faire encore une fois de l'autre côté. Reviens. Et cette fois, on va se servir de ce mouvement pour se mettre à plat ventre. Et tu te replies. On se retrouve à plat ventre. Simplement à plat ventre. Nickel. Donc là, l'exercice, en fait, c'est simplement un exercice où je vais descendre mon dos dans le sol. Donc, je viens placer mes mains à 90 degrés comme ça. Le front dans le sol. Tu vas inspirer et soulever juste le haut du corps d'abord. Il n'y a pas besoin de monter avec les bras tendus tout de suite. Ok? Donc là, c'est simplement inspire, je lève. Respire et relâche. Les jambes sont au sol, d'accord? Tendues. Tu remontes et tu redescends. Mais cette fois, on va monter un petit peu plus haut. Donc, si d'un coup tu as mal au dos, tu peux lever simplement sur les coudes comme ça. Et puis, si ça va bien, tu peux lever sur les bras. C'est toi qui choisis, d'accord? Donc, à partir de là, inspire, lève. Et viens regarder à droite, comme si le tigre regarde sa queue. Et tu reviens. Ne force pas. Si aujourd'hui, tu peux tourner la tête que là, ça suffit. Ok? C'est vraiment vous, dans votre ressenti, dans votre corps. Donc, j'aimerais que vous fermiez les yeux. Mouvement très lent pour pouvoir savoir où vous en êtes dans votre corps. Est-ce que c'est collé? Est-ce que c'est douloureux? Et vous relâchez à chaque fois complètement en bas avec la tête. Et je remonte. Inspire. Écoutez votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Ce n'est pas juste faire un mouvement, c'est vivre ce mouvement sur l'instant. Relâchez vos épaules. Allez, dernière fois, descends. Remonte. L'autre côté. On va rester en l'air, soit sur les mains, soit sur les coudes si ça fait mal au dos. Mais là, j'aimerais que tout votre tronc, parce que là, ça fait un étirement du ventre, des abdos, de la poitrine, ça peut être très collé. Hein. J'aimerais que vous mettiez de l'air là-dedans, abaissez vos épaules et on relâche tout le thorax. C'est pas qu'on descend, c'est les tissus qui se relâchent. Les tissus de l'avant vont bien se mettre dans le ventre, dans l'avant du corps. Ça vient faire un super étirement au niveau des abdos aussi pour pouvoir bien les travailler avec la respiration. Et là, je relâche complètement. Le prochain mouvement, c'est ramper. Donc, Cynthia, tu t'inspireras bien de ton fils, d'accord? Donc, pour ramper, simplement, qu'est-ce qu'on fait? Je ramène mon genou droit sur le côté et j'avance. Et la même chose de l'autre côté. Et j'avance. Comme pour les bébés. Et j'avance. Oh! Et je fais la même chose en reculant, d'accord? Et vous repoussez le sol. Et mine de rien, quand vous voyez vos chérubins, hein, ça paraît vachement simple, mais quand un adulte le fait, je peux te jurer que c'est hyper lourd et tu te sens hyper collé dans ton corps, on est d'accord? Donc allez-y tranquille au ralenti. On essaye. Ouais, je te jure que ça te fait tous les muscles. Et repousse-toi en arrière pour revenir. Et ensuite, tu relâches. Je te laisse te bercer un petit peu au niveau de ton bassin. Si tu as mal au dos, tu descends simplement comme ça, puis tu viens bercer. Tu vois là, c'est simplement mon bassin, je le fais rouler. Détends ta nuque, détends tes épaules complètement. Et je vous laisse vous mettre à quatre pattes. On revient. Position quatre pattes. Je vais mettre mes orteils dans le sol. Donc, tu regardes, Alex, parce que toi, il me semblait que tu avais le pied cassé hein, il y a quelques temps. Et ça, tu fais attention, tu regardes comment tu dois le mettre. Ok? Et là, la fusée. Je suis sûre que plus tard, tu verras. Je ne sais pas si Cynthia, il fait déjà ça, ton bébé, maintenant, mais tu verras, c'est hyper normal. Et ça, ils font souvent. Et je vous laisse avoir cette sensation de je pousse dans le sol, je
pousse, je tire le sol et je le remets vers moi. Je pousse le sol et hop, ça fait comme une catapulte, d'accord? Et je vous laisse faire ce mouvement avec le regard. Inspire, regarde devant. Et va regarder en tournant ta tête à droite. On revient et tourne la tête à gauche. Complètement. Je reste 4 pattes et je viens ouvrir ma posture et je regarde en l'air. Inspire. Ne forcez pas. Si votre ouverture, elle est là aujourd'hui, elle est là. D'accord? Il n'y a pas de douleur. Inspire et reviens. Et ouvre. Et observe ton corps, comment il réagit quand tu fais ça. Ton bassin, est-ce qu'il part en vrille sur le côté? Fais des plus petits mouvements pour pas que ça triche. Tu vas tranquille, prends le temps. Et je refais ma petite fusée. Et là, je vous laisse marcher à 4 pattes. Et regardez que les mouvements soient croisés. Ça veut dire que c'est en alternance quand tu marches. Et tu seras étonné de voir qu'il y a des moments où on ne sait pas marcher à 4 pattes. Tu viens en avant, tu viens en arrière, tu t'amuses. Mais observez votre corps, comment il réagit quand il fait ça. Est-ce que le bassin il bouge dans tous les sens? Est-ce que c'est désordonné dans les vertèbres du bas du dos? Prenez le temps. Reviens. Je vous laisse faire la posture de l'enfant, simplement. Souffle. Pose ta tête dans le sol, tu te détends complètement. Il nous reste encore 2 mouvements. Alex, si jamais c'est bon, on arrive à finir pour toi pour que tu puisses le voir en entier, d'accord? Je suis à genoux et je pars accroupi puisqu'on est dans l'ouverture au monde. Et je reviens dans mon mouvement. Si j'arrive à rester comme ça, j'essaye. Et j'essaye d'ouvrir. Comme ça. Je viens doucement. Donc tu vois, si tu es sur la pointe des pieds, tu restes, c'est pas grave. Ce que tu vas faire, Cynthia, c'est que tu restes comme ça, puis tu viens t'amuser à... Tu vois, là, je suis sur un pied, puis je viens ouvrir, je viens détendre mes chevilles. Alex, tu gères avec ton pied, d'accord? Ok? Et là, au bout d'un moment, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est partir plus haut. Puis tu peux venir juste détendre l'intérieur de tes cuisses. L'idée, c'est que ça, le bassin, là, sacrum, il descende. Il plonge dans le sol. Ça va aider à la reconnexion de l'utérus aussi, hein, d'accord? Prenez le temps, prenez le temps. Pause. Pause. Et c'est quand tu fais ces trucs, tu te dis, mais mon Dieu, mais je suis tellement crispée, je suis tellement figée, je ne peux plus rien faire. Dans certains peuples, on voit qu'ils travaillent comme ça toute la journée. Hein. Et certains sont très âgés. Prenez le temps, relâche ton dos, relâche ton bassin. C'est vraiment travailler ici, hein. Lâche le bassin, lâche le bas du dos. Et là, je vais vous laisser dérouler votre corps tout doucement. Et on va monter jusqu'à la posture debout. Donc là, il y aura ma tête coupée, mais c'est bon. Vous restez comme ça. Atterris dans ton corps. Oh, grandir. Regarde comme tu te sens libéré. Observe comme ça bouge, comme ça vit à l'intérieur de toi. Et là, tu es dans l'ouverture du monde. Ok? Je vais vous laisser vous reconnecter à votre axe divin. Donc, vous demandez, je m'aligne avec mon axe divin. Laisse faire. Regarde comme ça vient. Posez. Au début, peut-être le ressenti est très faible. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez le développer. Relâchez la contraction des fessiers. Laissez faire le corps. Ressens cet ancrage. Demande à être ancré dans ton ancrage divin et terrestre. Les deux, ciel, terre. Pour avoir la connexion ici qui se fait au centre. Et je vous laisse poser vos mains sur le cœur, simplement. Et vous mettez votre conscience dans votre cœur cette fois. Vous verrez, c'est pas facile, mais ça viendra de plus en plus. Mettez cette conscience là-dedans. Votre cœur, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre être véritable. Laissez vibrer cette énergie. Demandez à ce que votre cœur s'ouvre, se répare, se libère. Il peut y avoir des peurs, hein, le plexus qui se serre. Il peut y avoir une oppression dans la poitrine. Vous laissez faire le nettoyage. Et pour libérer, si c'est trop fort, vous appelez l'ange Samuel. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, faites avec ce que vous pensez et selon vos croyances.
L'ange Samuel, en fait, aide vraiment dans ces libérations au niveau du cœur. Quand c'est trop lourd à porter, quand c'est chargé, quand il y a des failles. Laisse ressentir cette sensation. Et laisse vibrer, en fait, cette énergie à l'intérieur de toi, partout. Une bonne inspiration et expire atterrit dans ton corps. Et merci beaucoup pour ce cours.